Salut, j'espère que tu vas bien. Je suis tellement enchantée d'être ici avec toi. Bravo pour ton désir de t'être lancé et merci de m'avoir choisi d'une façon ou d'une autre pour t'aider dans ce projet-là qui te tient probablement très à cœur comme l'a été mon projet initial et qui maintenant est mon projet de vie, si on peut le dire comme ça. Donc, bienvenue sur ta formation Nouvelle Coach. Je vais être là pour te guider à travers plusieurs modules, à travers plusieurs idées, à travers plusieurs concepts, évidemment en te partageant mon parcours à moi, mes façons de faire, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné pour moi et en espérant pouvoir te transmettre ma passion, mon savoir-faire et de pouvoir t'accompagner à travers ce parcours-là. Donc, je vais te partager mon écran dans un premier temps pour vraiment pouvoir te partager, évidemment, le plus d'informations possible et pouvoir m'en tenir à ma petite présentation. Donc, je vais partager ma présentation. Et voilà, donc, officiellement, bienvenue sur ta formation de Nouvelle Coach. Je suis super enchantée d'être ici avec toi. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait une formation. Formation qui est vraiment à la hauteur et à la couleur de la personne que je suis maintenant, la femme que je suis devenue à travers les années, la professionnelle, l'entrepreneur aussi. Donc, une formation vraiment tout refait from scratch, des choses que j'avais déjà fait, des documents que j'ai modifiés vraiment pour te donner la crème et surtout pour te donner le pouls de la personne que je suis maintenant. Donc, tu rejoins mes rangs évidemment aujourd'hui. Donc, voilà ma nouvelle formation. Donc, tout au long, évidemment, comme je vous ai dit, de la formation, je vais partager des diapositives et tout ça. En tout temps, vous allez pouvoir retrouver les vidéos complètes de la formation qui va se vouloir en plusieurs vidéos pour alléger un peu le contenu et pour vous permettre de visionner vraiment par section. Donc, voilà. Quelles sont les premières étapes? En fait, il y a plusieurs étapes dans la formation, mais évidemment, il y a les premières étapes. Donc, on va pouvoir discuter de comment configurer son entreprise, connaître un petit peu les principes de base et on va parler aussi de ta fameuse présentation. Donc, on se lance sans plus attendre avec les étapes un peu de base, donc la poutine un peu plus conventionnelle pour commencer, comment configurer son entreprise. Tu dois faire essentiellement deux choses pour pouvoir recevoir tes ventes, tes commissions sur tes ventes et vraiment ouvrir ton centre d'entreprise. Donc, vous avez ici à remplir le EFT qui est ton spécimen de chèque. Vous allez pouvoir cliquer sur, évidemment, le fac que j'ai mis et vous avez vraiment tous les renseignements pour le remplir. C'est super simple. Donc, vous allez pouvoir suivre les étapes. Même chose pour le W8BEN. Ça veut un genre de contrat, si on peut dire, qui vous permet justement de pouvoir exercer vos responsabilités, de pouvoir recevoir vos payes et évidemment recevoir tout ce qui est T4 à la fin de l'année. Donc, vous êtes évidemment déclaré auprès du gouvernement du Québec. Donc, c'est les deux choses à faire principalement. Et comme je vous dis, là, je passe du coq à l'âne. Ici, vous avez vraiment toutes les informations et dans le document ici, vous avez même un exemple. Excusez-moi, un exemple à travers la formation où vous allez pouvoir là, vraiment suivre les étapes et voir ce qui est à remplir. Donc, c'est super simple et c'est les premières étapes à franchir avant de se lancer dans les principes de base. Donc, je vais prendre une petite gorgée. Ici, je vais vraiment faire un petit survol sur un principe de base qui est le Success Club. En fait, le Success Club, c'est simplement un processus, un programme de points qui est simple, qui mesure un peu la performance de votre entreprise. Donc, c'est sûr que c'est comme n'importe quelle entreprise. Si on veut que ça roule, si on veut progresser, si on veut développer, il nous faut des nouvelles clientes, il nous faut du bouche à oreille. Donc, il faut enregistrer ces points-là. Essentiellement, on veut enregistrer un Success Club 5 ou un Success Club 10 qui est encore mieux et de façon mensuelle. Les Success Clubs, c'est des points qui se renouvellent à tous les mois. Donc, c'est un objectif mensuel qu'on veut atteindre. Si, par exemple, on prend le Success Club 10, on va en parler plus tard dans une autre vidéo au niveau du plan de compensation. Par contre, pour avoir, par exemple, 2 points Success Club, on vend une trousse complète. Donc, si on veut un Success Club 10, on va y aller avec 4 trousses.
Donc, 4 fois 2, 8. Ça fait 5 trousses. Donc, avec 5 trousses pour avoir un Success Club 10. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez 5 nouvelles clientes à tous les mois. Ce qui veut dire que si, par exemple, vous avez le premier Success Club, vous l'obtenez, vous avez 5 nouveaux clients. Le mois suivant, est-ce que ces 5 clientes-là vont recommander, acheter un nouveau programme, un nouveau produit? Oh, un autre 5 clientes qui va s'ajouter. Donc, c'est vraiment une façon de mesurer un peu votre entreprise, le développement de votre entreprise. Si vous atteignez ce Success Club-là à tous les mois, évidemment, vous allez avoir de nombreux avantages qui sont notés ici, mais vous allez avoir une entreprise qui va être florissante et en plein développement. Donc, dans les avantages qui sont compris, évidemment, vous allez avoir droit à certains cadeaux à tous les mois. Donc, vous allez on a des chandails, on a je regarde si j'en ai plein, j'ai des trucs pour prendre des photos, des petites lumières. Donc, voilà, on va avoir aussi beaucoup de reconnaissance au niveau du Success Club sur la plateforme en ligne, le coach Office, sur tout ce qu'on a évidemment au sein de Beachbody. Donc, vous allez avoir des cadeaux, des récompenses en plus d'avoir une entreprise qui est florissante. Donc, vous allez pouvoir cliquer ici sur la vidéo Success Club. C'est la compagnie qui a fait une vidéo qui est excellente, super familière, vulgarisée, donc extrêmement simple à comprendre. Donc, j'invite vraiment à aller faire un tour pour bien débuter et savoir un petit peu comment qu'on peut justement faire développer, s'aider à développer son entreprise. Et ensuite, c'est la présentation. Et je pense que c'est l'étape qui fait le plus peur aux filles et qui, à mon avis, super importante et la plus fun. Donc, quand vous m'avez approché à me dire « Ah, moi, le coaching commence à m'intéresser, ça me titille, j'ai envie d'aider les filles autour de moi, j'ai envie de faire la différence c'est là que ça part. Donc, c'est votre présentation, c'est pour moi le point de départ sur les médias sociaux de façon un petit peu plus officielle. Certaines formations vont parler de coming out. Moi, je trouve que le mot est un peu fort parce que pour moi, un coming out, c'est comme une méga nouvelle dans laquelle on la lance, puis ouf, on est soulagé. Pour moi, la présentation, non. C'est quand on a un nouveau projet, un nouveau programme, on a une nouvelle, quelque chose de nouveau dans notre vie, on a envie d'en parler, on a envie de dire qu'est-ce qui nous a poussé là-dedans, pourquoi on fait ça. Donc, pour moi, c'est un peu ça. Donc, c'est de commencer sur les réseaux sociaux et d'avoir cette présence-là qui est constante. Parce qu'on ne se le cachera pas, si on veut percer sur les réseaux sociaux, que vous soyez avec Beachbody ou que vous vendiez des frigidaires, vous avez besoin d'une présence sur les réseaux sociaux et une présence qui est différente et surtout qui est constante. Donc, premièrement, pour moi, c'est une vraie étape dans le lancement de votre entreprise sur les médias sociaux, c'est de se présenter sur ces fameux réseaux sociaux-là. Donc, pour moi, c'est un no-brainer. Il faut une page professionnelle sur Facebook et il faut Instagram. Maintenant, est-ce que vous avez besoin d'avoir TikTok et compagnie de ce monde? Moi, je n'ai pas encore TikTok à suivre, mais je pense que c'est un plus. En fait, c'est pas un plus. Facebook, Instagram, c'est un no-brainer. Et le reste, c'est à venir. Évidemment, il ne faut pas trop s'en mettre sur les épaules quand on commence. Donc, vous pouvez commencer par ces deux médias sociaux-là. Et il faut se dire aussi qu'on copie-colle, on duplique de Facebook à Instagram. Donc, ce n'est pas deux fois le travail. Et c'est ça. Maintenant, c'est à toi de savoir de la façon que tu veux te présenter. Est-ce que tu veux y aller all-in, frapper dans le tas ou y aller plus mollo? C'est à toi de voir l'impact que tu as envie d'avoir sur ta communauté et surtout sur les réseaux sociaux. Donc, est-ce que tu veux faire justement un coming out plus flamboyant en disant « Parfait, je me lance dans un nouveau projet, je me lance comme coach. » C'est à toi. Je ne tripe pas sur le concept de dire que tu embarques nécessairement en coach. Moi, Beachbody, j'adore. Bien que j'adore la compagnie, je nomme rarement la compagnie, autant dans mes posts que dans mes stories. Je me mets vraiment de l'avant. Donc, tu peux juste parler un petit peu de ton engouement vers un nouveau programme, un nouveau projet ou même une nouvelle communauté parce que c'est ce qu'on est, c'est ce qu'on représente. Tu peux y aller avec un texte qui punch sur qu'est-ce qui t'a mené vers le coaching. Ça peut même être une photo de transformation de ton programme, ce qui a déclenché l'envie pour toi d'en parler sur les réseaux, de partager la bonne nouvelle, d'embarquer des filles là-dedans pour qu'elles puissent à leur tour, elles aussi, se sentir aussi bien comme tu te sens. Donc, c'est à toi vraiment de voir. Évidemment, je suis là pour te guider à travers ta présentation et on pourra regarder tout ça ensemble. Je pense que l'important, c'est d'être à l'aise. La peur est
normal, puis je pense que c'est une bonne chose parce que justement, c'est quelque chose de nouveau. Mais il ne faut pas s'arrêter à ce que les gens vont penser, ce que les gens vont dire. Vous êtes à l'aise avec votre décision, faites une présentation à la couleur de la personne que vous êtes, puis ça va bien se passer. Donc, encore là, une fois que c'est fait, allez-y de façon régulière, de façon constante pour montrer que vous êtes là pour rester, que vous aimez ça. On veut vous voir dans votre réalité, dans votre routine, dans votre quotidien. Et voilà. Donc, on veut que ces gens-là puissent compter un peu sur vous, savoir que vous allez être là demain, que vous n'allez pas partir, qu'ils vont avoir envie de vous suivre. Donc, tout ça à travers des publications, des stories et des réels. Et je vous dirais que maintenant, après tout ce qui est de rentrer en contact, de créer des connexions, des amitiés, va venir de cette présentation-là qui va devenir un début d'exposition sur les réseaux sociaux. Donc, à vous, encore une fois, de trouver la façon que vous avez envie de twister cette présentation-là. Allez-y, évidemment, à la couleur de qui vous êtes. On va voir plus loin dans une autre vidéo. Vraiment, je décortique tout ce qui est branding et on va pouvoir regarder ça ensemble. En fait, non, ce n'est pas une autre vidéo, c'est ici. Donc, on va parler des médias sociaux. On va vraiment aller décortiquer un peu tout ça. Donc, ici, on a tout ce qui est publication sur les médias sociaux. Donc, d'emblée, c'est bien beau de dire, OK, moi, je publie, j'embarque sur les médias sociaux, je me lance là-dedans, bam, bam, bam. Il y a quand même une façon d'y aller. Bref, il faut commencer, il ne faut pas trop se poser de questions, mais à un moment donné, il faut aussi qu'il y ait un fil directeur à travers ce que vous faites. Donc, c'est bien de s'arrêter aussi avant de commencer, de dire, parfait, moi, comme nouvelle coach, comme femme, comme maman, j'ai envie d'avoir quelle mission comme coach? Qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir? Tu sais, où tu te vois? À qui tu vas t'adresser? Puis là, je parle d'avatar. C'est hyper important. Moi, par exemple, je m'adresse à des femmes qui me ressemblent, donc sensiblement à mon âge. Je suis maman, donc je m'adresse à des mamans, des femmes d'affaires, des amoureuses, des femmes qui se cherchent, qui ont envie d'être plus colorées, des femmes qui ont envie de retrouver leur drive ou de construire cette drive-là qui sentent en eux, mais qui n'ont pas allumé la petite flamme. Donc, c'est un peu ça. Posez-vous la question, qu'est-ce qui va vous différencier des autres? Parce que ce qu'on veut aussi, c'est d'être différente. Toi, c'est quoi ton je ne sais quoi? As-tu un petit quelque chose que les autres n'offrent pas ou comment tu vas offrir un peu la même chose à ta couleur? Puis encore là, tu sais, on a beaucoup de coachs. Pourquoi on suivrait ta page plutôt qu'une autre? C'est quoi les avantages? Donc, ici, j'aime beaucoup qui est marqué ta page, c'est ta vitrine de magasin, ta boutique spécialisée et c'est exactement ça. On devrait arriver sur ton feed Instagram et Facebook et savoir en une fraction de seconde un peu le vibe, à qui qu'on s'adresse, que ce soit par la couleur de vos cheveux, vos tatous, la façon que vous habillez, le sourire que vous avez, la détermination dans vos yeux. C'est des choses qui vont beaucoup, beaucoup, beaucoup parler. Donc, ici aussi, ça peut être la même chose si on parle de préparer l'ouverture officielle avec l'application Teaser. C'est un peu la même chose que tantôt. Quand je disais à quel stade vous voulez partir, comment à la vitesse à laquelle vous voulez partir, vous pouvez partir aussi avec des petits teasers et tout ça. Donc, vos publications, la création de votre page Facebook, la page Instagram, ça va vraiment être votre signature personnelle, puis ça va être votre façon d'élargir votre réseau, là, sans aucun doute. Et voilà. Donc, il faut vraiment se poser ces questions-là parce qu'on veut savoir à qui qu'on s'adresse parce que je me rappelle, moi, quand j'ai commencé, je voulais tellement que ça fonctionne, je voulais tellement que les gens m'aiment, je voulais tellement que les gens me suivent que je me suis adressée à tout le monde. Mais tu sais, dans la vie, on le sait, c'est impossible de se faire aimer par tout le monde, mais nous-mêmes, c'est impossible d'aimer tout le monde. Donc, en vraiment misant plus sur la personne avec qui je voulais m'adresser, je suis allée vraiment concentrer mon brand et tout ça à des gens qui me ressemblent. Donc, maintenant, les clientes avec lesquelles je travaille, les coachs avec lesquels je travaille me ressemblent beaucoup, ce qui fait en sorte que tout le monde est plus heureux. Ces filles-là sont à l'aise dans leur coaching, ils ont des résultats, ils parlent de moi, ils me réfèrent à des amis, puis moi, en même temps, j'ai du plaisir à travailler. Fait que c'est une belle roue positive qui tourne et tout le monde est plus heureux. Encore là, si j'ai écrit, si tu t'adresses à tout le monde, tu vas parler à personne et c'est très vrai. Ici, j'ai envie aussi de pousser un peu ta réflexion sur tes piliers. Donc, justement, on parlait de publication tantôt. On
on publie un peu ce qui nous branche, qui nous allume, et il faut garder encore là un fil conducteur. Donc, je vous invite à vous trouver 5 piliers, des sujets qui sont hyper importants pour vous. C'est sûr que le fitness et l'alimentation, vous êtes coach dans le domaine de la remise en forme et de l'alimentation, c'est sûr et certain que ça doit paraître dans votre feed, ça doit paraître dans vos stories, mais je vous invite à mettre d'autres sujets de l'avant parce que, veux pas, on va attirer les gens par des intérêts communs, souvent par ça, avant d'attirer vers le fitness. Moi, je parlais pour moi, par exemple, j'ai fait quelques sondages dernièrement et je pose tout le temps les questions quand j'ai une nouvelle cliente, par quelle bande ils me connaissent ou ça fait longtemps qu'ils me suivent. Et beaucoup me disent « Ah, j'ai commencé à te suivre parce que j'aime beaucoup ton look, j'ai toujours aimé tes cheveux, tu as des beaux tatous. » Donc, tu sais, c'est des choses, peut-être pas des sujets à exploiter, à en faire des textes sans fin, mais c'est des choses qui accrochent les filles et qui viennent finalement à devenir clientes avec moi, à vouloir s'entraîner, à vouloir devenir coach, changer leur vie. Mais au départ, on s'est accroché pour d'autres choses. Donc, tout ce qui est fitness, alimentation, on le dit, vous pouvez mettre de l'avant la famille, le coaching, tout ce qui est plus entrepreneuriat, business, ça peut être parler d'argent, de mindset, beaucoup, beaucoup. Parce que je pense que si on veut élever les filles à changer tant d'un point de vue du fitness, mindset et compagnie, on doit vraiment les jouer sur justement ce mindset-là. Parler de dépassement de soi, de pleine conscience, maternité aussi, si vous êtes enceinte, si vous venez d'accoucher, ça fait pas super longtemps, la maternité, c'est un sujet qui touche évidemment les femmes. Tout ce qui est beauté, ça peut être la course également. Si vous vous entraînez avec Beachbody, la plateforme, c'est génial, mais évidemment, il y a d'autres sources d'entraînement, il y a d'autres sources de prendre soin, il y a d'autres façons de prendre soin de soi. Donc, ça peut être la course, le plein air, le CrossFit, peu importe. Il faut juste que vous trouviez des sujets encore là pour attirer les gens, pour vous donner du contenu sur les réseaux sociaux. Puis comme c'est des intérêts que vous avez, vous allez avoir du plaisir à en parler. Les filles vont le sentir et vous allez rester là-dedans très authentique, très humble et ça va refléter vraiment votre réalité. Donc, je vous invite à justement trouver ces 5 piliers qui vous représentent puis qui vont toucher et qui vont montrer votre drive. Et ici, je parle de look signature. Donc, on rentre un petit peu dans le branding. Il faut qu'on puisse vous reconnaître justement à travers votre page et vos publications. Donc, on essaie d'avoir un feed Instagram. Je parle surtout Instagram parce que Facebook, on scroll, mais on ne voit pas comme le big picture. Instagram, on est attiré par le look, le vibe de quelqu'un. Donc, first, trouve ton style à toi. Développe ton branding personnel, que ce soit ta palette de couleurs, que ce soit des motifs différents, des logos, des formes, des photos. Utilise tes mots aussi et tes expressions. Donc, c'est sûr qu'au début, on se lance, on est comme « Oh, je ne suis pas certaine » et tout ça. Il faut faire des recherches, que ce soit Pinterest, Instagram. Trouvez-vous 2-3 personnes que vous aimez suivre et prenez un peu son vibe. Reste toi-même, il faut que tu oses, sois original, n'aie pas peur de prendre des photos pétées, de dégager le positif. Mais c'est ça, restez soi-même, mais surtout, de trouver son brand à soi. Donc, laissez-vous le temps, laissez-vous l'occasion également de prendre des photos, excusez-moi, de vous mettre un peu dans le mood parce qu'au début, c'est normal de faire « Oh », tu sais. On essaie de prendre des photos sensiblement au même endroit, sensiblement la même position, tout en variant aussi, mais essayez d'avoir un feed uniforme, c'est tant au niveau des couleurs, au niveau de tout ça, mais en même temps, ça va se rejoindre. Si vous parlez, vous avez vos 5 piliers, veut pas, on va retrouver une uniformité dans votre feed. Page couverture Facebook, c'est hyper important aussi. Pourquoi avoir une page Facebook personnalisée? Mais encore là, on parlait de vitrine tantôt, c'est un peu la même chose. Alors, un cover qui va en un instant en dire beaucoup, beaucoup, beaucoup sur vous. Donc, est-ce que c'est vous qu'on voit? Ça, c'est hyper important. Ça va venir justement appuyer votre stratégie. Donc, je parle tout le temps que si tu n'as pas d'offre, tu n'as rien à offrir, il faut qu'on voit que vous soyez évidemment de l'avant, qu'on voit un peu de branding par rapport au fitness, par rapport à l'alimentation. Encore là, voulez-vous mettre de l'avant la famille? Vous allez revoir mon cover Facebook. Moi, j'ai mis évidemment Vincent, j'ai mis mes enfants. On voit du lifestyle, on voit du fitness, mais on voit aussi beaucoup de bien-être. Donc, ça va attirer les likes. Évidemment, c'est votre vitrine. Donc, les filles vont se sentir impliquées, interpellées par ce que vous avez mis. Ici, il y a des petits détails par rapport à la page, à la couverture Facebook. Moi, je vous encourage vraiment à prendre Canva. C'est super facile. Vous avez le format ici. Faites attention encore là à vos choix de photos pour que ça soit bien clair. Ajoutez une touche personnelle et
please, utilisez vos photos. Allez pas chercher des photos sur Instagram, allez pas chercher des photos sur Pinterest, ou prenez pas les photos qui sont offertes sur Canva. Allez-y avec vos photos, on veut vous voir vous. Évitez le texte, encore là, on veut voir vous, on veut que les photos peuvent s'expliquer, s'exprimer d'elles-mêmes. Attention encore là à votre qualité d'image et vous pouvez changer votre couverture Facebook. Moi, je la change quand je sens qu'il y a un changement en moi. Donc, je l'ai changé il n'y a pas super longtemps. Donc, c'est important aussi. Ça montre que vous êtes au fait, que vous êtes up-to-date et vous continuez évidemment de progresser. Comment faire une publication parfaite? Ici, j'ai quelques trucs et conseils. En fait, vous pouvez mettre un titre en haut qui est attrayant, des émoticônes. Faites attention encore là de ne pas trop en mettre. On ne veut pas avoir un vomi d'émoticônes, mais on veut attirer l'attention. C'est ce qu'on veut. Vous avez ici en bas là, sur l'ordinateur, il y a le Bold Text Generator. C'est une application, bien, sur l'ordi, vous allez pouvoir comme choisir des textes italiques, soulignés. Donc, ça peut des fois encore là attirer l'attention. Trouvez votre ton. Vous le savez, moi, j'utilise beaucoup d'anglicisme. Certaines personnes vont trouver ça hyper fatigant. Moi, c'est ma façon d'écrire. Je sais que je me suis fait souvent rentrer dedans, mais encore là, c'est ma façon d'écrire et les gens me reconnaissent. Je mettrais une autre photo, les filles liseraient mon texte et se dirait, OK, sérieux, c'est du boulet, c'est clair. Donc, trouvez votre ton, vos tournures de phrases, parlez comme vous, écrivez comme vous parlez, écrivez comme la personne que vous êtes. Si vous écrivez, vous faites comme, ah ouais, non, ça, je ne l'écris pas tant comme ça, je ne le dirai pas comme ça. Allez-y librement. Identifiez le plus d'amis possible souvent dans vos posts, dans vos stories. Tout ce qui est entreprise, je le fais beaucoup moi, avec les vêtements, quand j'ai des filles à souligner. Ça fait beaucoup de visibilité, beaucoup de va-et-vient sur les réseaux sociaux. Encore là, respecte ton branding tout le temps. Prends tes images encore là et prends tes mots pour l'amour. Faites attention quand vous faites ça. Des fois, c'est pas pour mal faire. On est sur les réseaux sociaux, puis par exemple, on voit une coach, c'est inspirant, elle a un super beau texte. Des fois, on dit, je vais juste m'inspirer, mais notre cerveau s'enligne vers ce texte-là, puis ça finit par faire des copier-coller. Et honnêtement, c'est pas à votre avantage. Allez-y simplement comme vous le sentez. Donc, j'ai mis des petites applications ici que j'utilise. Canva, évidemment, moi, je l'utilise vraiment sur l'ordinateur. Je ne suis pas très habile sur le téléphone. Quand je veux vraiment m'y mettre à faire des montages ou quoi que ce soit, je prends le temps sur Canva. WordSwag, ça, c'est vraiment bien sur le téléphone. Et ça, c'est InShot, c'est pour faire des vidéos. J'ai mis aussi des petites lumières. Ça, c'est un best. Là, c'est une publication parfaite, mais quand on parlait de photos, des photos qui se différencient, si vous n'avez pas un éclairage digne de ce nom, il y a tellement de stocks sur Instagram. Si vous voulez vous définir, vous démarquer, vos photos, c'est pas obligé de rester, on n'est pas obligé d'être dans un château puis d'être habillé en Dior puis en Chanel pour que ça frappe, mais il faut que la photo soit claire, qu'il y ait des couleurs vives et que ça soit de belles photos. Donc, ici, il y a des petites. Moi, j'ai la grosse Diva Light. Écoute, je l'ai achetée, ça fait 7 ans. Elle est encore là. Je l'utilise maintenant pendant mon vidéo. Il y a des petits trucs pour les selfies. Il y en a sur Amazon, pas très cher. C'est un super bel investissement. Honnêtement, vous allez voir que ça va partir, ça va bien partir, ça fait une différence. Si vous êtes déjà coach, vous n'en avez pas, ça vaut la peine d'investir, vous allez voir de grands changements. Et il y a des principes de base et des choses qu'on ne fait pas et qu'on doit respecter. Et ça, je vous le dis d'emblée, dès le départ, et je vais probablement vous le répéter souvent, tant au niveau de la formation qu'en privé dans nos suivis, il y a des choses qu'on ne fait pas, entre autres, montrer les produits. Et là, vous voyez ici, c'est moi à mes débuts, 2016, mais dans ce temps-là, ça marchait un peu, tu sais, mais ça ne marche plus. On ne veut plus. On ne veut pas voir ça. On ne veut pas. Pourquoi? Bien, en fait, first, ça fait très infopub. Deuxièmement, on voit le nom chez Écologie. Fait que quelqu'un qui est un peu timide, qui est curieuse un peu parce que j'offre, qui le produit, mais qui est un peu timide, va taper sur Google chez Écologie et va se le procurer à la limite. Donc, ce n'est pas ce qu'on veut. Moi, je veux qu'elle vienne me voir, je veux qu'elle vienne le consommer parce qu'elle veut être avec moi, parce qu'elle veut mon coaching. Donc, c'est un peu ça. Puis, ça, c'est une belle façon de présenter. Les filles vont dire, oh, ça a l'air bon. C'est encore là, on voit publication parfaite, la céramique qui attire l'œil, c'est moi, mes tatous, on le sait que c'est moi. Donc, mais on se dit, oh mon Dieu, ça a l'air quoi? Puis on lit ça, oh, ça goûte le ciel, mes chèques, ça donne envie d'en savoir plus. Même chose aussi pour la détox.
ma belle Mélissa qui se met de l'avant, la bouffe, c'est attirant versus on met une photo du 3D Refresh. Fait que quand je vous dis mettez-vous de l'avant, montrez-vous vous, utilisez pas les choses Beachbody, utilisez pas les photos de pack, les photos d'entraîneurs. Utilisez, si vous utilisez ces choses-là, des fois, ça peut être dans un groupe privé que vous avez, des filles qui savent ce que vous faites, qui ont déjà acheté, qui sont déjà comme un peu avec le pied dans la compagnie. Ça peut être le fun pour elles quand il y a des promos, ces choses-là. Mais vraiment, là, at large, sur vos stories, vos réseaux sociaux, moi, je le dis le moins souvent possible, Beachbody ou même la plateforme Beachbody On Demand, je ne le mentionne jamais. Je veux que les filles viennent me voir. Hey, c'est quoi que tu fais comme programme? Hey, c'est quoi la plateforme que tu utilises? Donc, c'est vraiment à travers nos publications d'aller attirer l'attention sur ce qu'on a à offrir, inviter les filles, comme ouvrir un peu la porte pour que les filles décident d'entrer et disent hey, tu sais quoi, j'ai envie d'en savoir plus sur toi, j'ai envie d'en savoir plus sur ton univers. Donc, voilà. J'arrête de partager. C'était l'intro brève sur comment vraiment débuter au niveau de votre page, de votre présentation, comment faire vos premières publications et on se retrouve évidemment pour un prochain vidéo où on va rentrer vraiment plus dans l'univers des médias sociaux, comment partir la roue. Donc voilà!